Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Hier, nous fêtions l'ascension de Jésus au ciel, le jour où Jésus s'est assis à la droite du Père. Il est à la droite du Père, non seulement avec sa divinité, mais aussi avec son humanité. Pour toi, Seigneur, l'humanité n'a pas été comme temporaire, comme un vêtement que tu aurais pris au passage sur la terre et que tu aurais laissé ensuite. Non, aujourd'hui même, dans la gloire du ciel, il y a Jésus, Dieu et homme. Et d'une certaine manière, c'est toute l'humanité qui est montée. C'est toute la nature humaine, disait saint Grégoire le Grand, est montée au ciel avec le Christ. Et toutes les belles réalités humaines qui en ont profité sont aussi sanctifiées. Ça veut dire que déjà, aucune vie humaine n'est méprisable. Aucune vie n'est absurde. Même pas celle d'une personne très diminuée, ou d'une personne qui souffre, ou d'une personne très âgée, ou très découragée. Et aucune activité humaine honnête n'est coupée de Dieu. Donc tout a été assumé par Jésus, a été élevé. Aujourd'hui, Seigneur, pour méditer, nous pourrions regarder la vie d'une de tes filles, une femme qui a exercé une belle activité professionnelle, où elle fut une pionnière. Il s'agit d'une scientifique espagnole, née en 1913. Son prénom, Piedad, c'est-à-dire en piété, ou en français d'aujourd'hui, on l'appellerait peut-être Pia. Et son nom de famille, de la Cierva. Si tu t'y connais un peu en aviation, tu peut-être connais Juan de la Cierva, qui fut son oncle, qui fut l'inventeur de l'autogire, une espèce d'avion à hélice normale, mais avec une hélice d'hélicoptère par-dessus, ce qui fait un appareil très stable, qui peut décoller ou atterrir sur une toute petite distance. Alors la petite Piedad est née en 1913 dans une famille catholique, comme tout le monde à l'époque en Espagne. Elle a une maman très pieuse qui lui a bien transmis la foi, ainsi qu'à ses 2 frères, elle était l'aînée. Et son père, lui, était juriste, même professeur d'université, un homme exigeant, très strict, qui avait senti venir les changements de société en ce qui concerne les femmes. Alors il a souhaité que sa fille ait tout ce qu'il faut pour entrer à l'université après le lycée, ce qui était rare à l'époque. Et Piedad s'est lancée donc dans les études de chimie, à Murcie d'abord, puis à Valence, en étant à chaque fois la seule fille de la promo, et avec d'excellents résultats. À 19 ans, donc avec de l'avance, elle a déjà obtenu sa licence avec le premier prix de licence. Et l'un de ses professeurs l'a convainc de se lancer dans un doctorat à Madrid. C'est 1932. Alors qu'on voit déjà poindre la guerre civile espagnole, mais bon, l'activité est possible quand même. Elle commence sa thèse de doctorat à l'Institut Rockefeller de physique et chimie à Madrid, qui vient d'être inauguré. Elle a une bourse d'études et elle a à sa disposition le nec plus ultra de l'époque pour l'étude des cristaux par diffraction des rayons X. Et son travail de thèse sur le soufre et le plomb obtient la note maximale et le prix extraordinaire du doctorat. Puis elle est financée pour aller travailler à Copenhague, au Danemark, à l'Institut de physique théorique. Elle fait d'autres voyages. À Paris, elle rencontre Irène Joliot-Curie. C'est la fille de Marie Curie. Irène obtiendra en 1935 le prix Nobel de chimie. Et sa mère, Marie Curie, est la seule femme à avoir obtenu 2 prix Nobel en physique et en chimie pour des recherches sur les radiations. Enthousiasmée, Piedad forme le projet de lancer un laboratoire d'études sur la radioactivité en Espagne. Mais la Deuxième Guerre mondiale et surtout la guerre civile empêche sa réalisation. Alors elle se tourne vers le verre pour l'optique, se met à travailler pour la marine espagnole. Elle tente d'obtenir un poste de professeur à l'université, elle avait tout à fait le niveau. Elle tente 3 concours la même année, à Madrid, Murcie et Séville. À Madrid et Séville, on donne la place à 2 hommes. Et à Murcie, pour ne pas lui donner, on laisse la place vide, vacante. Donc elle est consciente d'avoir été
victime d'une injustice. Bon, on voulait pas donner ce poste à une femme, mais malgré tout, elle continue sa carrière et il lui manque quelque chose et pas seulement un poste de professeur. Dans ses mémoires, elle écrit: «Je m'étais mise en confiance dans les mains de Dieu. Ma vie professionnelle qui m'intéressait et m'amusait se déroulait sans problème. J'avais un certain prestige, de bons amis qui me rendaient la vie agréable au travail. J'allais au théâtre, au cinéma, au concert, mais il me manquait quelque chose.» C'était une jeune femme de conviction profonde, passionnée de science, mais aussi désireuse de faire la volonté de Dieu. Et en travaillant, elle se souvenait de la grandeur du Créateur. Elle écrit par exemple: «J'étais impressionnée de penser que Dieu, créateur de l'univers, avait disposé les atomes si petits, d'une manière si étonnante.» À plusieurs reprises, elle s'était demandé ce que Dieu attendait d'elle, peut-être de se faire religieuse, hein, comme c'était un peu le réflexe à l'époque pour une femme qui voulait donner sa vie à Dieu. Mais il lui semblait aussi que l'appel de Dieu s'inscrivait dans la continuité du chemin que Dieu lui avait ouvert dans le monde scientifique. Études, travail, voyage, dit-elle, tout ça devait servir à ce que Dieu voulait de moi. Et sa rencontre avec l'Opus Dei fut une réponse à cette quête spirituelle. En 1945, elle avait déjà découvert le livre Chemin. Je te mets dans l'app le lien vers Chemin, ce livre très connu de Saint José Maria, qui est aujourd'hui un classique espagnol, un livre de points de méditation. C'est sa belle-sœur qui lui avait fait ce cadeau. Et elle écrit dans ses mémoires: «La lecture du Chemin m'a profondément marquée. J'ai compris que mon travail, que je trouvais tellement agréable et passionnant, pouvait faire de moi une sainte. J'ai réalisé que, sans que personne ne me l'ait dit, moi aussi je priais en travaillant. Je me suis rendu compte que le petit tableau de la prière au jardin des Oliviers de Salsillo, que j'avais accroché en face de mon bureau à mon arrivée au laboratoire de la marine, me servait aussi à lever les yeux vers le Seigneur lorsqu'ils étaient fatigués du microscope.» Bon, elle fait allusion à 2 points de méditation de Chemin où saint José Maria décrit des situations de travail comparables. Et en 1952, elle fait la connaissance de Gloria Toranzo, donc une numéraire de l'Opus Dei qui dirigeait la résidence d'étudiantes Zurbarán à Madrid, qui explique le message de l'Opus Dei et la possibilité de répondre à un appel radical. Et elle passe quelques mois à approfondir la chose, à connaître et à vivre l'esprit de l'Opus Dei, et demande son admission dans l'Opus Dei à Noël 1952 comme agrégée. Elle a été l'une des toutes premières agrégées de l'Opus Dei, donc cette manière de vivre la vocation comme célibataire, par appel de Dieu, à fond dans le monde, en général en habitant là où on habitait avant, avec sa famille si c'était le cas, sans consécration religieuse, hein. Donc elle fait ce choix de ne pas se marier et de faire de l'apostolat, de parler de Dieu, mais même de se consacrer à former d'autres personnes. Elle parvient à combiner les 2, son travail scientifique et puis la formation, notamment des membres mariés de l'Opus Dei, des surnuméraires, dont elle s'occupe très bien grâce à ses grandes qualités intellectuelles. En 1955, elle rencontre José María Escrivá, qui s'intéresse à la communication qu'elle vient de prononcer à Paris dans un congrès sur le verre et qui la rassure, hein, sur son travail de formation chrétienne. Il lui dit, hein, José María à Piedad: «Ce n'est pas toi qui portes les gens, c'est l'Esprit Saint.» Et aujourd'hui, cette femme est classée par le Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol comme une pionnière de la science, non seulement par sa capacité de travail, mais aussi par le courage qu'elle a eu pour se frayer un chemin dans un milieu dominé presque à 100% par des hommes. Nous savons aussi, Jésus, qu'elle a donné toute sa vie à toi dans une vraie vocation au milieu du monde et qu'elle a tâché de travailler par amour pour toi, avec la conscience que toute bonne activité humaine est un lieu de rencontre avec toi. Toi, Jésus, tu n'as pas été un homme de science, hein, un mathématicien ou un astronome, mais tu as assumé toutes les activités humaines et la science aussi par ton incarnation. Et depuis que tu as vécu sur la terre, la vie a un autre sens pour nous.
C'est ce que Piedad de la Sierva a compris et ça peut nous donner, des idées pour notre propre travail et notre propre vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.